Allez, on se lance dans un sujet qui est devenu absolument central dans le monde de l'intelligence artificielle, l'ingénierie de prompt. C'est une compétence clé et on va voir ensemble ce qui se cache derrière ce terme. On est tous passés par là, n'est-ce pas? On pose une question à une IA, la réponse est juste parfaite. On essaie à nouveau peut-être quelques heures plus tard, et là, c'est la catastrophe. Le résultat n'a rien à voir, il est parfois même complètement à côté de la plaque. C'est super frustrant, cette impression de ne rien maîtriser. Eh bien, c'est précisément là que l'ingénierie de prompt change la donne. Non, ce n'est pas de la magie, c'est une vraie discipline qui transforme nos discussions avec l'IA. On passe d'une conversation un peu au petit bonheur la chance à un dialogue structuré, efficace et surtout prévisible. Alors, la grande question, est-ce qu'écrire un bon prompt, c'est un art qui repose sur l'intuition ou est-ce que c'est en train de devenir une science exacte? En fait, c'est un peu des deux et ça évolue à une vitesse folle. Voyons ça de plus près. D'un côté, on a l'approche que tout le monde connaît, l'approche manuelle. On tâtonne, on essaie une phrase, on la modifie, on ajuste un mot. Bref, on fait des essais et des erreurs jusqu'à ce que ça marche. Mais de l'autre côté, la recherche académique est en train de bâtir quelque chose de beaucoup plus puissant, l'optimisation automatisée. Là, ce sont des algorithmes qui vont systématiquement chercher le meilleur prompt possible. On passe vraiment de l'artisanat à l'ingénierie. Accrochez-vous parce que c'est là que ça devient vraiment fascinant. Les chercheurs abordent maintenant la création de prompts comme un véritable problème scientifique, un défi d'optimisation qu'on peut résoudre avec des méthodes rigoureuses. Voilà la définition officielle, si on veut. Mais en gros, l'idée, c'est quoi? C'est de se dire, et si, au lieu de deviner, on laissait des algorithmes explorer des milliers, voire des millions de combinaisons de mots pour trouver la formule parfaite? Le but, c'est de découvrir des prompts ultra performants auxquels un humain n'aurait franchement jamais pensé tout seul. Pour y arriver, les chercheurs ont deux terrains de jeu. Le premier, c'est l'espace discret. C'est assez simple à imaginer. Les mots sont comme des briques de Lego. On peut en ajouter, en enlever, en remplacer une par une autre. Le deuxième, l'espace soft, est plus abstrait. Là, on ne manipule plus les mots directement, mais leur représentation mathématique. Ça permet des ajustements beaucoup plus fins, plus fluides. Pensez à un sculpteur qui modèle de l'argile. C'est bien plus nuancé. Pour rendre ça encore plus concret, la recherche utilise une super analogie, celle du livre de recettes. Les opérateurs, ce sont vos ingrédients. Vous pouvez ajouter un mot, en remplacer un autre, ou même croiser deux bons prompts pour en créer un encore meilleur. Et les algorithmes, ce sont vos méthodes de cuisson. Ils vont guider le processus. Par exemple, les algorithmes génétiques vont faire évoluer des générations de prompts en ne gardant que les plus performants, un peu comme la sélection naturelle. Tout ça, c'est la théorie, c'est passionnant, mais au quotidien, comment on fait pour avoir de meilleurs résultats sans avoir besoin d'une armée d'algorithmes? Heureusement, il existe des cadres de travail, des sortes de modèles tout simples pour nous aider. Ces cadres, c'est un peu comme des checklists pour être sûr de ne rien oublier. Le plus connu, c'est sans doute RCT, rôle, contexte, tâche. C'est tout bête. D'abord, on donne un rôle à l'IA, agit comme un expert en marketing. Puis, on lui donne le contexte, tu travailles pour une jeune pousse dans le secteur financier. Et enfin, la tâche, propose-moi 3 slogans percutants. Rien qu'avec cette structure, on force la clarté et croyez-moi, la qualité des réponses monte en flèche. Ok, maintenant qu'on a les bases, on va monter d'un niveau avec une technique encore plus puissante qui incarne vraiment cet esprit d'ingénierie. Ça s'appelle le chaînage de prompt, ou prompt chaining. L'idée est hyper simple mais redoutable d'efficacité. Au lieu de tout demander d'un coup dans un prompt énorme et complexe, on va décomposer le problème. On pose une première question, puis on se sert de la réponse de l'IA comme point de départ pour la deuxième question, et ainsi de suite. C'est une conversation en fait, mais une conversation structurée où on guide l'IA pas à pas vers le résultat final. Et voilà ce que ça peut donner. Regardez cette carte mentale. Pour l'obtenir, on n'a pas juste demandé « fais-moi un plan marketing ». Non. Un premier prompt a demandé « quels sont les piliers d'un bon plan marketing ». L'IA a répondu « cible, proposition de valeur, etc. » Ensuite, un nouveau prompt pour chaque pilier. « Détaille-moi la section cible ». Le résultat final est infiniment plus riche et mieux organisé. Et ça, c'est vraiment le point essentiel à retenir. Savoir bien prompter, ce n'est pas juste un truc de technicien ou de développeur, c'est une compétence stratégique. Que vous soyez dans le marketing, la finance, les ressources humaines, savoir formuler des demandes claires pour analyser une situation ou générer des idées, c'est devenu un atout majeur. Évidemment, quand on passe d'une utilisation personnelle à une application professionnelle à grande échelle, le tâtonnement ne suffit plus. On a besoin d'outils spécialisés pour gérer tout ça. Forcément, avec la professionnalisation, tout un écosystème d'outils a vu le jour. On trouve maintenant des plateformes pour tester différentes versions d'un prompt et mesurer scientifiquement laquelle est la plus performante. D'autres outils permettent de construire des agents autonomes qui enchaînent plusieurs tâches. Et bien sûr, il y a des outils collaboratifs pour que des équipes puissent partager et améliorer leurs meilleurs prompts.
Juste pour vous donner quelques noms qui reviennent souvent dans les discussions de pro. Maxime AI, par exemple, est une sorte de couteau suisse qui gère tout, du test à la mise en production. Langsmith est incontournable pour ceux qui utilisent déjà le framework LangChain, et pour les développeurs qui aiment mettre les mains dans le cambouis, PromptTools est une option open source super flexible. Donc si on devait résumer, le point crucial, c'est celui-ci. L'ingénierie de prompt, ce n'est pas juste savoir poser des questions. C'est une discipline hybride, vraiment au carrefour de plusieurs compétences. Il faut de la pensée stratégique pour savoir où on veut aller, de la clarté dans la communication pour l'exprimer sans ambiguïté, et un peu de structure technique pour bien le formuler. Et je vais vous laisser avec une dernière question, une pensée un peu vertigineuse. Aujourd'hui, on passe notre temps à affiner nos prompts pour mieux se faire comprendre de l'IA. Mais demain, avec des modèles encore plus puissants, est-ce que l'IA ne sera pas capable de deviner nos intentions, d'optimiser elle-même nos vagues demandes et finalement de devenir son propre ingénieur de prompt? Voilà qui ouvre des perspectives assez folles sur l'avenir de notre collaboration avec les machines.